Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM dans lequel on va évoquer toute l'actu mercato, du nouveau sur un éventuel départ de Benedetto, le point sur les dossiers Vass, Lirola et Karabekh. On va parler de ça tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif notamment sur Twitter et sur Insta. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters sur le serveur. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous d'une arrivée d'Adán Karabekh pendant ce mercato estival? J'attends votre avis dans les commentaires. On commence directement avec une info qui concerne l'un de nos jeunes. D'après Sandrick Bitton au micro de Radio One 34, Nassim Hamed pourrait être prêté au FC 7 dans les prochains jours. L'occasion pour le joueur de 20 ans d'engendrer de l'expérience en national pour montrer un peu ce qu'il vaut, alors que rester en national de trop longtemps n'est pas forcément une très bonne idée pour progresser. Au rang des arrivées, retour d'une piste déjà évoquée par le passé. D'après Mundo Deportivo, l'OM s'intéresserait toujours à William José. Il ne sera pas retenu par la Real Sociedad pendant ce mercato d'été. Le montant demandé pourrait avoisiner les 15 millions d'euros. Beşiktaş ferait figure de favori dans le dossier, mais une approche de l'OM n'est pas à exclure en cas de départ de Benedetto, dont on va parler un peu plus tard dans cette vidéo. Du côté de Tchaletatsar, le club est vendeur, départ déjà validé a priori par Jorge Sampaoli. The Athletic indique que le Napoli fait partie des prétendants, c'est pas la première fois que le nom du Croate est associé au club napolitain. L'autre club intéressé c'est West Ham dont on parle depuis quelques temps, seulement d'après la source, Brighton n'est pas intéressé malgré ce que certains médias évoquaient. Sur les départs, on a récemment eu une information pour le moins étonnante. D'après Mohamed Toubachter, le LOSC à la recherche d'un gardien pour pallier le départ de Mike Maignan aurait pris contact avec Mandanda pour le convaincre de rejoindre le club. L'opération est compliquée sur le plan financier et le club lillois n'est pas optimiste. Perso, j'ai du mal à y croire, je vois mal Mandanda partir pour un autre club français. Je pense aussi que le LOSC veut recruter un gardien plus jeune et en plus de ça, malgré l'arrivée de Paul Lopez, Mandanda n'est pas pourtant assuré d'être numéro 2 et aura une carte à jouer en tant que titulaire s'il est performant. La source est crédible, on l'a vu dans le dossier Guendouzi, mais je vois mal le LOSC réussir à recruter Mandanda, même si je peux me tromper. Dans le dossier Karabekh, Sport indique que l'OM a formulé une offre intéressante au Sparta Prague pour recruter le prometteur milieu offensif, une offre qui a été refusée par le club qui va participer au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Pour autant, l'OM pourrait revenir à la charge, affaire à suivre. Du côté de Daniel Vass, l'As Provincias indique que l'OM n'a toujours pas formulé d'offre pour le latéral danois. Le montant demandé par Valence est vraiment dérisoire, le club attend une offre d'1,5 million pour le laisser partir, le joueur lui attend un signe de l'OM et le dossier pourrait avancer à la fin de ses vacances. Dans le dossier Lirola, alors qu'on annonçait que tout était fait, le Corriere dello Sport jette un peu le doute en évoquant les détails de la dernière offre marseillaise, 11 millions d'euros étalés sur plusieurs années, une offre qui n'a pas plu du tout à la Fiorentina. Le clan Lirola commencerait même à penser à rester à la Fiorentina d'après la source, une info étonnante sachant que Lirola a toujours donné sa priorité à l'OM depuis la fin de son prêt. De son côté, le souvent bien informé Fabrizio Romano a dit dans un live Instagram que tout était fait pour le retour de Lirola à l'OM, à voir comment les choses évoluent, alors que du côté de la Nazione, on évoque que l'OM aurait un peu relâché la pression dans le dossier, un dossier compliqué puisque l'OM aimerait étaler le paiement sur plusieurs années, alors que la Fiorentina aimerait réduire un petit peu ce délai. Pour Dario Benedetto, Photomac a indiqué que le joueur a été proposé à Fenerbahçe, une solution qui pourrait arranger tout le monde. L'OM veut le faire partir, le joueur veut rester en Europe même si sa préférence va clairement à l'OM. La piste la plus pressante mène à Sao Paulo. Le président Calares indique que des négos existent entre l'OM et le club brésilien. Le dossier n'en est pas au dernier détail alors que d'autres sources le disaient. Il y a des discussions qui vont dans le bon sens, l'intérêt est réel et pourrait aboutir si les clubs arrivent à se mettre d'accord. D'après Marcelo Hazan, c'est un prêt avec option d'achat, un prêt qui ne devrait pas être payant d'après lui, c'est une condition sine qua non pour boucler le deal. Pour le moment, les deux clubs discutent au niveau de la prise en charge du salaire. L'OM veut baisser sa masse salariale et pourrait en profiter pour libérer une place d'extra-communautaire, à voir si le deal se concrétise alors que le buteur argentin a toujours dit qu'il voulait rester à l'OM la saison prochaine. Voilà pour les dernières infos sur le club les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner, on se retrouve très vite pour analyser l'actu du club, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.